Hello la team, c'est Maxime, bienvenue sur Pieds et Faces. Aujourd'hui, on se retrouve avec un concept qui vous avait pas mal plu la dernière fois. On va affronter un vidéaste dans une vidéo un petit peu battle avec le même sujet. Le vidéaste qu'on va affronter aujourd'hui, c'est ni plus ni moins qu'Alex Jackson, filmmaker émérite et beau mal. Et c'est le nom qui est écrit dans mon téléphone, alors tranquille. Il a aussi une chaîne YouTube avec pas mal de petites vidéos sympas que je vous conseille d'aller checker. Donc on fait un petit peu la revanche du premier épisode du coup avec la même personne. Vu que j'ai pas trop de potes, c'est plus facile pour moi qu'on reprenne la même personne, ça va plus vite. On s'était fait une vidéo un peu battle produit sur Perrier, sauf que là cette fois-ci on va faire ça sur Oreo. Donc on est content, on va prendre 45 kilos à manger la moitié du paquet. L'objectif est de sortir une petite vidéo un peu plus, enfin bref tu vois le genre. Les contraintes pour cette vidéo sont de filmer chez soi, de filmer seul, donc sans personne. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc je vais vous montrer ma vidéo finale, le behind the scene, histoire de vous montrer comment j'ai fait quelques plans. Et on finira par la vidéo d'Alex et ça sera à vous de nous dire en commentaire laquelle des deux vidéos vous plaît le plus. Si c'est un concept qui vous plaît, je vous conseille de mettre le petit bouton s'abonner avec la cloche parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver dans ce genre-là. On va être dedans, dehors, sous l'eau, enfin bref, il y a pas mal de trucs qui vont venir. Bon, on call Alex vite fait histoire de se fixer 2-3 règles et de voir sa petite tête et puis on est parti. Hello Alex, ça va? Ça va et toi, la forme? Nickel, on s'est pas eu au téléphone il n'y a pas hyper longtemps, c'est bien. Non, il n'y a pas 2 minutes. Non, rien n'était préparé, forcément c'est de l'impro, on est en live. Bon, t'es prêt ou pas? Bah écoute, ouais, tu as commencé un peu à avoir des petits plans là dans la tête? Ouais, moi je me suis fait mon petit storyboard, je suis un peu plus organisé que la dernière fois. C'est bien. Écoute, je pense qu'on est chaud. On est chaud, bon courage à toi, j'ai trop hâte de voir ta vidéo. Moi aussi, écoute, gère bien tout ça et on se retrouve pour le résultat. Ouais, pas de problème. Allez, bis poulet. Ciao. Ok, on est ready. Je vais aller filmer. Je vais vous montrer ensuite la vidéo finale et on se retrouve dans quelques temps histoire de parler sur le BTS. J'espère que d'ici là, la vidéo sera pas mal terminée et pas dégueu parce que j'ai plein d'idées en tête, mais je sais pas trop ce que ça va rendre. Bon allez, on perd pas de temps et on est parti. Ok, on est parti. Bon, on se retrouve quelques jours après. La vidéo est terminée et c'était plus compliqué que ce que je croyais. Mais bon, on va essayer de voir quelques plans ensemble. Déjà, je vais vous parler rapidement du matos que j'ai utilisé pour cette vidéo. Alors, j'ai été faire quelques petites courses histoire d'acheter 2-3 conneries, notamment du scotch, du fil de fer, du fil à coudre, enfin bref, toutes des petites babioles qui vont être assez utiles. Ah oui, aussi, vu que j'ai pas trop de fond à l'appart, il a fallu improviser un petit truc. Du coup, j'ai été acheter des feuilles papier, genre du A3 ou A1000, enfin bref, je comprends jamais rien dans les feuilles, que je suis venu scotcher sur des morceaux de carton pour que ça me fasse un espèce de petit fond, quoi. Clairement, c'est pas le meilleur fond que j'ai utilisé de ma vie, mais bon, pour cette petite vidéo, ça fait le taf. Ensuite, j'ai tout filmé avec mon Sony A7 III plus mon Tamron 28-75. La plupart du temps, j'étais en 4K à 25 images par seconde et j'ai dû faire 1 ou 2 plans au ralenti en 1080p du coup à 100 images par seconde, mais la plupart du temps, je restais en 4K. Niveau light, j'ai utilisé la Godox SL60W qui est la light que j'utilise pour quasiment tout. Elle marche très très bien et en plus couplée avec une softbox parabolique, ça permet un peu d'adoucir la lumière sans que ça soit trop brut, donc c'est nickel. J'ai aussi utilisé un moniteur qui m'a grave bien aidé pour déjà faire la composition de mes plans, mais aussi voir des petits détails. Le moniteur, c'est le Handy Cine A6 Plus, je crois. Si jamais ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo parce qu'il est vraiment cool. J'ai utilisé un trépied et aussi un slider électronique que m'a gentiment envoyé la marque Zippon. C'est le Micro 2, il me semble. Pour le coup, c'est hyper pratique d'avoir un slider électronique parce que, imaginons, vous pouvez pas être derrière la caméra, soit parce que vous êtes le sujet de la vidéo ou alors que vous avez une action à faire. Vous avez juste à tout programmer avec votre téléphone sur le mouvement que vous voulez pour votre slider et ensuite vous avez juste à lancer et tout se fait automatiquement. En plus, c'est beaucoup plus précis parce que vous pouvez exactement dire où est-ce que vous voulez que ça s'arrête. Et moi, je vous avoue que ça m'a pas mal aidé là pour ce petit tournage là. Bref, dans tous les cas, je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo si jamais ça vous intéresse pour tout le matériel que je viens de vous énoncer. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer le behind the scene de la vidéo que vous venez tout juste de voir en essayant de vous expliquer à peu près 2-3 plans que je trouve assez intéressants à vous dire. Donc, premier plan, je commence toujours par le pack shot final parce que c'est un peu histoire de me mettre en jambe vu que c'est souvent des plans qui sont assez simples à réaliser.
Pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon slider électronique. Je lui ai demandé du coup de faire un mouvement à répétition. Comme ça me permet d'avoir un peu de mouvement dans mon shot. Et ça me permet surtout d'être à côté et de pouvoir faire une action avec l'Oreo justement. Donc ça m'a permis de faire un petit jeté d'Oreo tout en roulant magnifique pour que ça s'arrête pile entre la bouteille de lait et les Oreos. Enfin bref, moi je trouve le plan assez sympa. On enchaîne avec le deuxième plan qui est en fait le premier plan de ma vidéo. Mais vu que la configuration était la même avec le slider et tout, j'ai fait ça à la suite pour être plus efficace et mieux organisé dans mon tournage. Après, ça n'a pas empêché que ça ait été complètement le bordel à la suite du tournage, mais au moins les deux premiers shots, et bah c'était organisé. Du coup, pour ce plan, j'ai accroché du fil à coudre autour de l'Oreo en essayant de le cacher le mieux possible. Ensuite, j'ai fait tourner l'Oreo en essayant de le garder au maximum près du sol et j'ai tiré d'un coup. Après, j'ai effacé en post-production le fil avec un effet tout simple que vous pouvez trouver sur After Effects qui s'appelle Simple Wire Removal. Et qui est très simple d'utilisation, puis clairement ça fait le truc. Le plan d'après, en fait, c'est deux plans séparés. Le premier, c'est un plan top shot de mon cadre, bah du coup sans rien. Le deuxième, où l'Oreo tourne, en fait, j'ai simplement mis un cure-dent dans mon Oreo et en fait, bah, je l'ai fait tourner avec mes doigts. Ensuite, j'ai été sur After Effects pour enlever le fond. J'ai masqué aussi un petit peu le côté de l'Oreo, histoire qu'on voit pas trop le cure-dent. D'ailleurs, si on fait image par image, on voit que c'est pas très bien détouré. Mais bon, à vitesse réelle, je trouve que ça le fait. Enfin, on va dire que ça passe, quoi. Ensuite, je mets le premier plan par-dessus le deuxième. Je rajoute un petit peu de flou gaussien sur le premier plan. Ensuite, je joue sur l'échelle de l'Oreo, histoire de lui donner un côté comme si je le jetais en l'air, en fait. Je rajoute un petit peu de flou directionnel pour donner justement du flou de mouvement et le tour est joué. Le plan d'après, c'est un petit peu la même technique. J'ai fait passer un cure-dent dans mon Oreo avec un fond bleu derrière pour détourer. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais les fonds verts et les fonds bleus, c'est les couleurs les plus faciles à détourer pour un logiciel de montage. C'est pour ça que du coup, j'ai filmé avec un fond bleu et du coup, bah, c'est un peu moins galère à détourer en post-prod. Donc, on supprime le fond, on ajoute du flou directionnel et on change un petit peu la position pour faire descendre l'Oreo. Et on a un plan qui ressemble à ça. Le plan d'après, tout simple, j'ai jeté un Oreo dans un bol de lait. Alors j'ai simplement utilisé un trépied et j'ai lâché un Oreo à une certaine distance, enfin une certaine hauteur, histoire que ça éclabousse bien. Et ça a bien marché, clairement j'en ai foutu partout. Ouais. J'ai refait exactement la même prise mais un peu plus près et au ralenti, histoire un petit peu d'avoir ces petits remous de lait que je trouve assez sympa. Important aussi, on n'oublie pas de manger l'Oreo une fois qu'il est tombé dans le lait. À ce moment-là, j'étais à mon 12e Oreo je crois. Je commençais à pas être hyper bien au niveau du bide. Mais du coup, on prend les deux plans, on les mélange et ça nous donne une petite transition assez sympa. Le plan de découverte un petit peu de l'Oreo. Alors en fait, je me suis fabriqué une espèce de fourche avec du fil de fer. Le but que je voulais faire, c'était de réussir à couler l'Oreo sans qu'on le voie. Donc j'ai testé 2-3 petits trucs quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coulé l'Oreo et ensuite en post-production, j'ai inversé la vitesse pour qu'on ait l'impression que l'Oreo sorte du lait et qu'il soit tout propre, tout nickel. Et je trouve ça assez sympa. Alors, le plan d'après où l'Oreo roule et ensuite on tourne un petit peu avec lui. De base, je voulais le faire avec ma caméra, mais clairement réussir à tourner ta caméra en même temps que l'Oreo tourne et enfin bref, c'était un enfer. Clairement, j'ai pas réussi. Du coup, j'ai voulu trouver une petite magouille et j'ai réussi à bidouiller 2-3 trucs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé un petit bout d'Oreo sur une tige que je suis venu faire tourner sur un fond bleu. Ensuite, j'ai détouré l'Oreo et j'ai rajouté un espèce de fond derrière que j'avais déjà prise avant. Après, j'ai fait tourner l'Oreo en même temps que le fond, histoire qu'on ait un petit peu l'impression qu'on suit le mouvement de l'Oreo. Et je trouve que ça fait le truc. Bon, clairement, on aurait pu faire mieux, par exemple, en rajoutant une ombre sous l'Oreo. Mais bon, pour ce type de vidéo, pour moi, je trouve que ça passe. Et le dernier rush, alors j'ai voulu faire un espèce de stop motion. En gros, ce que je faisais, c'est que je prenais une photo à chaque fois que j'enlevais un Oreo. Et avec le slider Micro 2, on a une fonction time-lapse qui permet de faire bouger justement le slider. Et ça donne un petit plan assez sympa, je trouve. On en a fini avec le BTS, on va maintenant appeler Alex, histoire de nous montrer nos deux vidéos. Et j'ai un peu hâte de voir ce qu'il a fait. Hello Alex. Ça va? 3 jours, hein, on est à la même place, les mêmes habits. Parce que on a pas, enfin en tout cas moi j'ai pas bougé. Est-ce que j'ai pris une douche? On sait pas, peut-être. T'es dans ma grotte depuis une semaine. C'est ça. Qui c'est qui avait commencé la dernière fois? La dernière fois, c'est moi qui avais commencé. Donc je te propose que ça soit moi qui regarde ta vidéo en premier. Ça c'est la pire des pressions. La pression se fait ressortir maintenant. Ok, t'es prêt? Vas-y. Ah putain, bien joué. Ah, t'as des beaux effets là-dedans.
Alors, Attends, je suis désolé, je te coupe, ça a coupé mon enregistrement, je te rappelle tout de suite. Ok. Je te relance. ok. Je me suis pris un vent de l'espace, pas de souci. Bon, alors déjà d'emblée, on a quelques plans similaires. On a quelques plans similaires. Putain, c'est drôle, putain, mais je pense qu'on n'a pas les mêmes techniques, mais putain, très sympa. En vrai, tu as eu des idées de plans que j'ai pas du tout pensé et où je suis curieux de voir comment tu as fait. Mais en vrai, bien joué. Elle est vraiment cool. En vrai, elle est propre. Ouais, tu vas voir ta vidéo, je peux. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Allez, j'envoie la sauce. Cool. Ça fait une petite promenade avec les heureux, t'as l'impression que c'est des potes. Ouais, bah en vrai, justement, j'ai voulu un peu me faire un kiff, même tu sais, dans la musique et tout, j'ai voulu changer un peu, que ça fasse comme si l'Oreo était un peu vivant et tout. Ça fait une petite balade et comme tu dis, la musique, enfin, c'est ça qui fait que la vidéo, ça fait une petite balade avec des petits Oreos, t'as l'impression que c'est des copains. C'est ça. Elle est trop cool la vidéo. Bien joué à toi, mon pote. T'as dit quoi? J'ai dit va te... Ça sera bipé au montage. Non, en vrai, non, je disais bien joué. En vrai, elle est cool et mine de rien, en assez peu de temps, enfin, je trouve que tu as sorti quand même une belle vidéo et je trouve ça plutôt cool. Putain, bah, hâte de voir tout ça, hein. Hâte de voir ton petit BTS, mon pote. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on a hâte de faire aussi? Oui, on a hâte de faire une chose qu'on n'a jamais faite tous les deux. Ça paraît un peu sexuel dit comme ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un petit live, comme on dit dans Petit live. le game. On va faire ça sur Instagram. Mais ouais, on va se faire un petit live Instagram, peut-être dans la semaine là, qui va suivre, histoire de parler de la vidéo en elle-même et de la vidéo en général. Hein. Ouais, exactement. Puis ça va être cool. Bon, allez, gros. À plus tard. Bravo à toi. Bien joué à toi. Et puis, On se tient au courant. on se tient au courant pour le live. Allez, Bisous, poulet. Ciao. ciao, ciao. Bon, bah très cool sa vidéo. À vous de nous dire en commentaire ce que vous en pensez et bah, laquelle vous préférez. Allez voir la vidéo d'Alex pour voir son behind the scene et suivez-moi sur Instagram. On va faire un live dans les prochains jours avec Alex, histoire de parler de cette vidéo, mais aussi de parler du métier de vidéaste. Donc si jamais vous avez des questions, ça sera le moment de les poser. Et puis bah, j'espère que ce petit conseil vous a plu, hein, parce que moi j'ai plein d'autres idées dans ce style. Donc montrez-moi que ça vous plaît en me laissant un petit commentaire et un pouce bleu, histoire qu'on se fasse d'autres battles encore plus quali. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. La bise.